New York, siège de l'ONU. La salle du Conseil de sécurité, habituellement feutrée, respire une tension inhabituelle. Les regards se croisent, les caméras du monde entier sont braquées. Ce jour-là, l'Algérie s'apprête à prendre la parole. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que cette intervention allait devenir historique. Les membres permanents, figés dans leur posture diplomatique, scrutent l'ambassadrice algérienne, Leïla Zerougui Benjamaha. Elle se lève, le regard ferme, la voix posée, et entame un discours dont la portée va dépasser de loin les murs de cette institution. Dès ses premières phrases, le ton est donné. Ce ne sera pas un discours convenu, ce ne sera pas un discours tiède, ce sera un coup de tonnerre. Trop longtemps, les puissances de ce Conseil ont oublié les peuples qu'elles prétendent défendre. Trop longtemps, le droit international a été piétiné au nom des intérêts stratégiques. Les traducteurs prennent quelques secondes de retard, bousculés par l'intensité inhabituelle du propos. Dans la salle, un silence de plomb s'installe. Pas un souffle, pas un murmure. Certains représentants détournent les yeux. D'autres, au contraire, écoutent avec une intensité rare, car tout le monde comprend que quelque chose d'unique est en train de se passer. L'Algérie, par la voix de son ambassadrice, ne demande pas. Elle exige, elle interpelle, elle accuse. Ce jour-là, la diplomatie algérienne n'a pas simplement participé à une réunion. Elle a renversé la table. Avant même que Leïla Zerougui Benjamaha ne prononce un mot, la situation mondiale était déjà explosive. Depuis plusieurs mois, les conflits se multiplient, les tensions s'enveniment, et les institutions censées garantir la paix semblent impuissantes. L'ONU elle-même, pourtant fondée sur les principes de la sécurité collective, donne l'impression de n'être qu'un théâtre où les grandes puissances se livrent à des jeux d'influence. En Palestine, la situation s'est aggravée dramatiquement. L'offensive militaire israélienne sur Gaza a atteint un niveau de violence inouï, causant des milliers de morts civiles. Malgré les condamnations internationales, peu d'actions concrètes ont été entreprises. À chaque tentative de résolution, un veto. À chaque tentative de médiation, une impasse. Pour l'Algérie, cette inertie est inacceptable. Mais le Proche-Orient n'est pas le seul foyer d'instabilité. En Afrique, les coups d'État militaires, les luttes d'influence entre grandes puissances et les crises économiques mettent en péril la souveraineté des États. L'Algérie, consciente de sa position stratégique au Maghreb et en Méditerranée, observe cette dynamique avec inquiétude. Elle voit l'Afrique glisser entre les griffes d'un nouvel impérialisme déguisé, où la voix des peuples est étouffée. Et puis, il y a l'Ukraine, un conflit qui a redessiné la carte des alliances internationales. Les pays du Sud, souvent considérés comme simples spectateurs, se retrouvent instrumentalisés, sommés de choisir un camp. Mais l'Algérie, fidèle à sa doctrine de non-alignement, refuse cette logique binaire. Elle défend un multilatéralisme authentique, fondé sur la justice et non sur la domination. Dans ce contexte tendu, Alger a longtemps gardé le silence. Mais ce silence n'était pas de l'inaction. C'était une préparation, une attente stratégique. L'Algérie, avec patience, a étudié les lignes de fracture. Elle a dialogué avec les pays du Sud, avec l'Afrique, avec le monde arabe, avec les puissances émergentes. Et lorsque l'occasion s'est présentée, une réunion exceptionnelle du Conseil de sécurité, elle n'a pas hésité. Elle a saisi le micro et décidé de parler pour ceux qui ne peuvent plus parler. Ce jour-là, l'Algérie n'a pas simplement fait entendre sa voix. Elle a parlé au nom de tout un continent, de tout un Sud global, lassé d'être ignoré. Peu de personnes auraient pu porter un tel discours avec autant de force et de clarté. Mais Leïla Zerougui Benjamaha n'est pas une diplomate ordinaire. Derrière son calme apparent et son regard perçant se cache une femme d'une rigueur redoutable, forgée par des années de combat pour le droit et la justice. Ancienne magistrate et experte en droit international humanitaire, elle s'est fait connaître dans les années 1990 pour son engagement en faveur des droits de l'homme en Algérie. Elle a ensuite occupé des postes clés au sein des Nations Unies, notamment en tant que représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, où elle a dénoncé les abus les plus sombres, sans jamais plier sous la pression. Sa nomination comme ambassadrice permanente de l'Algérie auprès de l'ONU a été saluée par de nombreux observateurs. Non seulement parce qu'elle représente une rare figure féminine au sommet de la diplomatie dans le monde arabe, mais surtout parce qu'elle incarne une Algérie qui assume pleinement sa voix, sans compromis.
Ce qui distingue Benjamin, c'est sa capacité à allier la précision du juriste à la flamme du militant. Chaque mot qu'elle prononce est pesé, chaque formulation pensée pour frapper juste. Elle ne cherche pas le scandale, elle cherche la vérité. Et ce 18 juin 2025, lorsqu'elle s'est levée pour prendre la parole devant le Conseil de sécurité, elle n'a pas parlé comme une fonctionnaire. Elle a parlé comme une conscience. Une voix venue rappeler que les règles internationales existent pour tous, y compris pour les plus puissants. Le monde entier a découvert, ou redécouvert, une femme d'État. Et à travers elle, une Algérie plus que jamais décidée à reprendre l'initiative sur la scène mondiale. Le moment était solennel, mais ce qui allait se produire dépassait toutes les attentes. Lorsque Leïla Zerougui Benjama prend la parole, le silence s'installe immédiatement. D'une voix posée, mais chargée d'une intensité rare, elle commence par rappeler la mission première du Conseil de sécurité, préserver la paix et la sécurité internationale. Mais très vite, le ton change. Ce conseil est devenu le théâtre d'un déséquilibre moral. Ceux qui détiennent le pouvoir du veto s'en servent pour couvrir l'injustifiable et bloquer la justice. L'effet est immédiat. Les représentants des États-Unis et du Royaume-Uni se figent. La France baisse légèrement les yeux. Seule la Chine, silencieuse, garde son impassibilité coutumière. La Russie, elle, semble attentive, presque intéressée. Benjamin continue, avec des mots tranchants comme des lames. L'Algérie ne vient pas supplier, elle vient témoigner et accuser. Nous refusons d'assister en silence au massacre de populations civiles, qu'il s'agisse de Gaza, du Soudan ou d'ailleurs. Elle cite les bombardements récents, les rapports des ONG ignorés, les enfants morts sans qu'aucune résolution n'ait été votée. Elle évoque l'inaction coupable face à la colonisation continue des territoires palestiniens, qualifiant cette complicité de faillite morale globale. Puis, elle frappe plus fort encore. Le droit international n'est pas une suggestion. Ce n'est pas un instrument que l'on active selon ses intérêts. C'est un engagement universel. Ceux qui le trahissent, trahissent l'humanité. Un murmure traverse la salle. Jamais un représentant algérien n'avait été aussi direct, aussi frontal dans cette enceinte. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle accuse certains membres permanents de manipulation systématique des institutions et d'obstruction volontaire à toute réforme significative du Conseil. Enfin, elle appelle à une refondation du Conseil de sécurité, proposant l'élargissement de la représentation à l'Afrique, à l'Amérique latine et à l'Asie du Sud. Et surtout, elle lance un appel à suspendre le droit de veto dans les cas de génocide ou de crimes de guerre avérés. L'humanité ne peut plus être otage de 5 États. Il est temps de réinventer ce Conseil ou de l'enterrer. Lorsque son discours se termine, il n'y a pas d'applaudissements, ce n'est pas le lieu. Mais le silence qui s'ensuit est encore plus éloquent. Plusieurs ambassadeurs prennent des notes fébrilement. Certains échangent des regards gênés. Le représentant d'un pays africain glisse à son voisin. Elle vient de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Le choc est réel. Dans les minutes qui suivent, les agences de presse se saisissent du discours. L'Algérie secoue l'ONU, titre immédiatement Reuters. Sur les réseaux sociaux, les extraits vidéo deviennent viraux. En quelques heures, l'intervention de Benjamin devient un symbole de rupture, un symbole d'espoir, un symbole de courage diplomatique. À peine le discours terminé, les premières réactions fusent dans les couloirs du siège de l'ONU. Les visages tendus, les entretiens informels en marge de la séance deviennent électriques. Car si Leïla Zerougui Benjama n'a cité aucun pays par leur nom, chacun a compris à qui s'adressèrent ces flèches. États-Unis. Le représentant américain, visiblement agacé, tient une brève conférence de presse improvisée. Il affirme que le droit de veto est un outil de responsabilité et qualifie les propos algériens de provocateurs et irresponsables. Mais en privé, certains diplomates américains reconnaissent que le discours a touché un point sensible. Il révèle l'isolement croissant de Washington sur certaines questions, notamment au sujet de Gaza. France et Royaume-Uni, côté européen, la réaction est plus mesurée. La France évoque un discours chargé d'émotions et se dit ouverte à une réflexion sur l'évolution des institutions internationales sans pour autant répondre sur le fond. Le Royaume-Uni, lui, évite soigneusement le sujet en se retranchant derrière le jargon diplomatique,
Nous prenons note de la déclaration algérienne. Russie et Chine. La Russie, par la voix de son ambassadeur adjoint, exprime une certaine compréhension des critiques portées contre l'architecture actuelle de l'ONU. Sans soutenir ouvertement l'Algérie, elle laisse entendre que des réformes sont nécessaires et inévitables. Quant à la Chine, fidèle à sa stratégie prudente, elle se contente d'un communiqué sobre évoquant la nécessité d'un multilatéralisme plus équilibré. Un soutien discret mais réel. Réactions africaines et arabes. C'est surtout du côté du Sud global que les réactions sont les plus enthousiastes. Le Sénégal, le Ghana, l'Afrique du Sud, la Tunisie ou encore le Liban saluent publiquement l'intervention algérienne. Certains ministres africains qualifient ce discours de tournant dans la diplomatie du continent. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, par exemple, parle d'une parole libératrice. Dans les médias et les réseaux sociaux, la presse internationale reprend massivement l'affaire. Al Jazeera consacre un long segment à la voix d'Alger. France 24 titre « L'Algérie frappe fort à l'ONU ». Sur X, ex-Twitter, des milliers d'utilisateurs partagent le passage où Benjamaa appelle à l'enterrement du Conseil tel qu'il est. En Afrique francophone, c'est un raz-de-marée de soutien. Ce jour-là, l'Algérie ne s'est pas contentée de parler. Elle a ébranlé les piliers d'un ordre établi depuis 1945. Dans la dernière partie de son discours, Leïla Zerougui Benjamaa n'a pas simplement dénoncé, elle a proposé. Et cette proposition, qualifiée d'appel historique par plusieurs diplomates du Sud, pourrait marquer un tournant dans l'architecture mondiale. Son message est clair, articulé autour de 3 axes forts. 1. Pour une conférence mondiale de refondation de l'ONU, l'ambassadrice algérienne a lancé un appel officiel à l'organisation d'une conférence internationale sous l'égide de l'Assemblée générale, avec la participation équitable de tous les États membres, y compris ceux qui, aujourd'hui, sont marginalisés dans les prises de décision mondiales. Le monde d'aujourd'hui n'est plus celui de 1945. Pourquoi le Conseil de sécurité resterait-il figé dans cette époque révolue? Elle appelle à une refonte du système de gouvernance mondiale, en particulier de la composition du Conseil de sécurité, pour y intégrer des membres permanents issus de l'Afrique, de l'Amérique du Sud et du monde arabe. 2. Pour une suspension automatique du droit de veto dans les situations de crimes de guerre. Dans un passage salué par les ONG présentes, Benjamaa demande que le droit de veto soit suspendu en cas de génocide, de nettoyage ethnique ou de violation massive des droits humains. Un veto sur la souffrance humaine est une trahison de l'idéal même des Nations Unies. C'est l'un des points les plus applaudis symboliquement, bien qu'applaudir soit interdit dans cette enceinte. Plusieurs ONG, juristes internationaux et pays du Sud ont immédiatement exprimé leur soutien à cette mesure. 3. Pour la création d'un bloc des nations souveraines du Sud, mais la proposition la plus audacieuse reste celle de la création d'un cadre diplomatique parallèle, une alliance des nations souveraines du Sud global, destinée à coordonner les positions stratégiques sur les grandes décisions internationales. Nous ne cherchons pas la confrontation, nous cherchons l'équilibre, mais l'équilibre ne se mendie pas, il se construit. Ensemble. Cette idée d'un contre-pouvoir Sud-Sud a fait bondir certains diplomates occidentaux qui y voient une tentative d'affaiblir l'autorité du Conseil. Pourtant, plusieurs pays, comme le Brésil, l'Indonésie, l'Afrique du Sud et le Pakistan, ont salué cette initiative, appelant à ne plus attendre l'approbation des puissants pour agir collectivement. Cet appel historique, désormais repris sous le nom informel de Déclaration d'Alger, est déjà en discussion au sein de plusieurs cercles diplomatiques africains et sud-américains. Il pourrait être à l'origine d'un tournant décisif dans les équilibres internationaux. L'intervention de Leïla Zerougui. Benjamaa au Conseil de sécurité marque une étape importante dans la stratégie diplomatique algérienne. Depuis plusieurs années, l'Algérie cherchait à sortir de l'ombre, à dépasser son rôle traditionnel de médiateur régional pour incarner un leadership plus affirmé, notamment auprès des pays du Sud global. Cet événement symbolise donc une véritable rupture. Un leadership africain renforcé, Alger envoie un signal clair aux autres nations africaines. Il est temps de s'unir pour défendre des intérêts communs face au bloc traditionnel. L'appel à élargir le Conseil de sécurité à l'Afrique
reflète une revendication de reconnaissance légitime sur la scène internationale. Un contrepoids au monopole occidental. Le discours dénonce frontalement la domination des 5 membres permanents, tous puissances occidentales ou alliées. Cette prise de position s'inscrit dans un mouvement global de contestation du statu quo qui voit émerger de nouveaux acteurs géopolitiques. Une diplomatie de principe et de courage. Contrairement à des postures plus prudentes ou silencieuses, l'Algérie choisit de briser le consensus mou et d'exiger des réformes concrètes, au risque de s'aliéner certains partenaires traditionnels. Une stratégie Sud-Sud affirmée. L'idée d'un bloc solidaire des pays du Sud illustre la volonté d'Alger de fédérer les nations en développement autour d'un agenda commun face aux jeux de pouvoir internationaux. Cette intervention pourrait ainsi précipiter des changements institutionnels ou, au minimum, ouvrir un débat essentiel sur la légitimité et l'efficacité du Conseil de sécurité. Elle remet aussi en question la diplomatie classique basée sur la retenue et la complaisance. Enfin, elle place l'Algérie comme un acteur clé, à la fois porteur d'espoir et de défis pour un ordre mondial en pleine mutation. Le discours enflammé de Leïla Zerougui, Benjamaa au Conseil de sécurité, n'est pas un simple coup d'éclat. C'est un signal fort, un appel à réveiller les consciences endormies, à repenser un système international figé dans ses privilèges. L'Algérie, en osant briser le silence, a offert une nouvelle voix à ceux que l'on oublie trop souvent, les peuples du Sud, les oubliés des grandes décisions, ceux qui subissent sans pouvoir agir. Mais parler ne suffit pas. Le véritable défi commence maintenant. Le monde va-t-il répondre à cet appel historique? Les grandes puissances accepteront-elles de partager le pouvoir? L'ONU saura-t-elle se réinventer avant qu'il ne soit trop tard? Pour l'instant, une chose est certaine. Alger a placé la barre très haut. Elle a montré qu'il est possible, même dans les cercles les plus fermés, de faire entendre la justice, le droit et l'espoir. Le futur de la diplomatie mondiale pourrait bien s'écrire à partir de ce moment, ce jour où l'Algérie a secoué les fondations du Conseil de sécurité. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à partager, commenter et rester connecté pour la suite de cette histoire en pleine évolution.